بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد الشفاء السلام عليكم ورحمة الله وbarakatuh. Aujourd'hui, calendrier islamique, nous sommes le 22, 6e mois. Hijra aussi, nous sommes 1446 ans de Hijra. Nous sommes dans le mois islamique qui s'appelle Jumad al-Akhir. Nous sommes lundi. Calendrier des plans, aujourd'hui, nous sommes le 23, 12e mois, là en 2024. Nous sommes dans le mois de décembre. Nous sommes dans les tafsirs Surat al-Baqarah. Aujourd'hui, nous allons quitter verset 187. Allah nous dit Uhilla lakum laylata as-siyam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم ليلة الصيام رفثوا إلى نسائكم. أحل لكم ليلة الصيام رفثوا إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans cet verset que Uhilla lakum laylata as-siyam. Aujourd'hui, on vous a autorisé dans la nuit de As-Siyam, dans la nuit de jeûne, le mois de Ramadan, on vous a autorisé Rafasu ila nisa'ukum. On vous a autorisé de faire rapport avec vos épouses. C'est autorisé. Le moment qu'on dit c'est autorisé, cela va en même temps montrer qu'avant c'était interdit. Mais aujourd'hui, c'est autorisé de faire rapport avec vos épouses dans la nuit de mois de jeûne de Ramadan. Hunna, vos épouses là, libasun lakum, ils sont vos vêtements, ils sont vos manteaux. Wa antum, vous les hommes aussi, libasun lahunna, vous êtes les manteaux des femmes. Ici, Allah nous parle la manière que l'homme et la femme ils vont s'approcher et ils seront dans les mêmes pagnes ou dans les mêmes manteaux. Et Allah continue de dire Alim Allah. C'est Allah qui est le plus connaisseur que Annakum, que vous, avant autorisation de cette loi, Kuntum, vous étiez tahtanuna anfusakum. Vous étiez gênés au fond de vous. Vous étiez gênés au fond de vous. Allah connaît ça. Fataba alaykum. Et Allah vous a allégé et vous a allégé cette loi. Wa afa ankum. Et il vous a soulevé cette difficulté. Fal'ana. À partir de maintenant. Bashiruhunna. Jouez avec vos épouses. Faites tout ce que vous voulez entre l'homme et la femme la nuit de Ramadan.
En faisant ça aussi, وَبَتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ, et de chercher la grâce que Dieu vous a prescrite entre rapport d'un homme et sa femme, malgré c'est pour réaliser votre désir. Mais il y a quelque chose de bonheur qu'Allah a mis après le désir qu'est l'enfant. Cherchez ça. وَكُلُوا, et maintenant mangez. وَاشْرَبُوا, buvez. حتى jusqu'à يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ. Vous allez manger depuis 5 heures du matin, continuez à manger jusqu'à خَيْطُ الْأَبْيَض. Couleur blanche va commencer à sortir. مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ, ça va sortir dans les couleurs noires. مِنَ الْفَجْرِ, ça on parle de la clarté de l'aube. ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Et dès que vous arrêtez de manger debout de l'aube, vous allez continuer le jeûne jusqu'à l'Eilou, jusqu'à la nuit. Vous allez continuer le jeûne jusqu'à la nuit. Et وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ, ne faites pas rapport avec vos épouses. وَأَنْتُمْ, vous, ce moment-là, آكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ, vous êtes dans les mosquées avec l'intention de intikaf. Intikaf, c'est quand le mois de Ramadan arrive 20 jours. L'homme prend l'intention et abandonne sa maison et il vient habiter dans la mosquée en lisant le Coran, en faisant la prière, en glorifiant Allah jusqu'à le jour qu'on va voir la lune de la fête de Ramadan. C'est là qu'il va sortir. On appelle ça intikaf. Le moment que vous êtes dans l'intikaf, on vous a interdit, vous ne devez plus faire rapport avec vos épouses. Voilà, Touba Shirohuna. Ne faisez pas rapport avec vos épouses. Wa antum akifuna fil masajid. Si vous êtes dans l'intikaf, dans les mosquées. Allah dit ça, ce qu'on vient de parler, tout ça là. Tilka hududullahi. C'est ça qui est le règlement de Allah. Fala ta'tadu, fala taqrabuha. Ne les bafouez pas. N'approchez même pas sur ce qu'Allah a interdit pour la commis. Respectez les lois de Allah. Kazalika, Allah dit c'est comme ça. Yubayyinullahu ayati. Allah, il est là pour nous éclaircir ces versets coraniques. Les nas pour toute l'humanité, pour tous les gens, afin que la Allahum yattaqoun. Comme ça va les permettre d'avoir la crainte de Allah subhanahu wa ta'ala. Cet verset que nous venons voir, vous allez voir, le ayah est tellement long. Vous avez vu cette ayah? En dehors de celle-là, c'est celle qui est dernière surat al-Baqarah. Iza tadayaytum ila ajalin musamma. C'est le plus long surat dans tout le Coran. Et ayah, dans tout le Coran, et celui-là aussi qui suit. Maintenant, écoutez les versets. Avant, au début de l'islam, si quelqu'un a jeûné le mois de Ramadan, quand on jeûne, c'est le soir qu'on boit l'eau, non? Si le soir est arrivé, tu n'es pas encore coupé le jeûne et tu es dormi, et si tu es réveillé après Ishaï, nourriture a interdit, tu ne manges plus, c'est encore demain. C'était la loi qui était là. Vous avez bien compris ça? C'est-à-dire, quand tu as fait le jeûne, l'heure le soir qu'on devait couper là, toi tu es dormi. Mais tu t'es réveillé après la prière de quoi? Ishaï. C'est fini, nourriture est devenue haram sur toi. Tu n'as plus le droit de manger. Tu vas continuer le jeûne jusqu'à demain le coucher du soleil. Deuxième, avant le début de l'islam, la nuit de jeûne, on ne fait pas, la nuit de Ramadan, on ne fait pas rapport avec les femmes. C'est-à-dire dans tout le mois de Ramadan.
Tu n'as pas le droit de toucher qui? L'enfant. Vous avez vu les deux lois là. C'est les lois qui sont lourdes. Quelqu'un a gêné depuis le matin jusqu'à le coucher du soleil. Il va couper. Il est venu, il a demandé sa femme. Est-ce qu'il y a à quoi je peux couper le carême? Sa femme a dit, il n'y a rien. Mais attendez, moi je vais sortir pour aller trouver un peu de nourriture. Que tu vas couper le carême avec ça. C'est des histoires comme ça quand nous attendons, nous, notre temps, il faut dire Alhamdulillah. Regardez comment Allah nous a facilité avec qualité de nourriture. Venez à côté de la mosquée là quand les gens coupent le carême. Si c'est banane que tu veux, il y a ça. Si c'est pomme, il y a. Si c'est raisin, il y a. Si c'est l'eau glacée, il y a. Si c'est l'eau, le thé chaud, il y a. Certaines mosquées, même, c'est la viande qu'on amène. Gâteaux, différents des gâteaux. Regardez au temps des prophètes. Quelqu'un fait le jeûne. Avant le coucher, il vient dire à sa femme, est-ce que je peux trouver à quoi pour couper les carêmes? Sa femme a dit, il n'y a rien. Attends, je vais aller chercher. La femme a tourné, elle a gagné quelque chose qu'elle va venir donner son mari pour couper. Arrivé le sommeil a déjà pris le mari. Le mari s'est réveillé après Ishaï. Voilà nous dire, c'est interdit, il ne peut plus manger. Il a enchaîné le jeûne. Le lendemain, imaginez, il va fatiguer ou pas? C'est fort. Les gens commencent à plaigner. Ya Rasulallah, c'est fort. Deuxième loi, dans le mois de Ramadan, tu n'as pas le droit de toucher ta femme. C'est-à-dire, tu seras isolé de ta femme jusqu'à combien de jours? 30 ou 29 jours. Tu vois ta femme comme ça, mais tu n'as pas le droit de la toucher. Ça aussi, c'est fort, bien, c'est pas fort. C'est fort. C'est là que ils sont venus. Quelqu'un, il est fatigué. Celui qui est resté, il n'a pas mangé 2 jours. Il est pisé. L'autre aussi n'a pas pu supporter, il a touché sa femme. Il a touché sa femme. Il y a Omar ibn Khattab même dedans. Ils sont venus dire à Rasulallah, nous allons faire comment? Le prophète a dit, je ne connais pas. Moi, je n'ai pas aucune solution. La solution, c'est d'aller avec écrit Allah. Ils sont là, c'est là que Allah a révélé cette verset. Allah a mené cette verset, il a dit, dites-il, maintenant, on vous a autorisé la nuit de Ramadan de faire rapport avec vos épouses. On a effacé l'autre loi. Maintenant, c'est autorisé. Avant, c'était interdit. Maintenant, c'est autorisé. Dès que tu as fait le jeûne, tu as coupé, fini, tu dois toucher ta femme. Certains aussi ont dit avant même, ce n'était pas comme ça. Ils disent que quand tu coupes le jeûne, tu peux manger, tu peux toucher ta femme, mais limite de ça, ça s'arrête après Ishaï. Ça s'arrête après quoi? Ishaï. Après Ishaï, tu n'as pas le droit de manger encore. Tu n'as pas le droit de toucher qui? Ta femme. Allah dit, tout ça là, j'ai effacé. Maintenant, quand vous gênez, dès que vous avez coupé les carrés finis, vous avez, votre femme, les femmes, vos épouses sont devenues, vous a autorisé. Vous pouvez faire tout avec vos épouses. On dit la nuit de Ramadan, ce n'est pas la journée. On parle de qui? La nuit. Rafasu, le mot Rafasu là, ça c'est rapport entre l'homme et la femme. Pour nous montrer pourquoi Allah appelle ça comme ça dans les Coran.
Un moment, il appelle ça rafasu. Un moment, il appelle ça massou. Est-ce que vous comprenez bien? Allah, il parle ça avec parabole. Il ne parle pas direct. C'est comme ça, nous aussi, dans la parole, les choses qui concernent comme ça, on parle avec la sagesse. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Les gens croient que c'est la civilisation. Le propos sort dans la bouche, il n'y a pas la pudeur. Or que l'islam, là, c'est basé sur la pudeur. Quand tu n'aimes pas la pudeur, c'est comme tu n'aimes pas la foi. La foi et la pudeur, ils sont ensemble. Quand l'autre quitte, l'autre suit. Allah facilite. Ici, Rafasou, ça c'est rapport avec ta femme. Allah dit, on vous a autorisé maintenant, vous pouvez faire rapport avec vos épouses dans la nuit de quoi? Ramadan. Et maintenant, Allah veut montrer manière, même si tu n'as pas compris, Allah dit, dans la nuit de Ramadan, dès que tu as coupé le carême, ta femme est devenue ton manteau, toi aussi tu es devenu sa manteau. C'est-à-dire, vous comprenez maintenant? Vous pouvez rentrer dans les mêmes pagnes, non? Hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Si ton euro est lourd, la vie même tu peux soulever ça, ta femme met la tête dedans. Elle est dedans. C'est ta femme, non? Est-ce que c'est haram? Ce n'est pas haram. Dans la nuit de Ramadan, tout ça, c'est pour nous montrer comment un homme peut jouer avec sa femme. Et maintenant, Allah revient encore sur le sujet qu'il a dit, à partir de maintenant, on vous a facilité. Il a dit, Alim Allah. Allah dit, nous, on connaissait. Que le moment qu'on vous a dit, vous n'avez pas le droit de faire rapport avec vos épouses dans la nuit de Ramadan. Le moment qu'on vous a mis la loi que si quelqu'un est dormi après Isha, il n'a pas le droit de manger, nous, on connaît que Allah que vous, kuntum takhtanuna anfusakum. La loi là, ça vous embête, ça vous fait du mal. Nous, Allah, on connaît. C'est la loi qui vous a vraiment coincé. Et certains, ils désobéissent à Allah dedans. Certains n'arrivent pas à supporter, ils mangent après Ishaï. Certains, dans la nuit, ils font rappel avec les femmes. Allah dit, comme je dis, j'ai enlevé la loi, je vous ai pardonné. Ceux qui m'ont désobéi dans cette loi, je vous ai pardonné. Et j'ai effacé certains péchés, c'est fini. La loi est finie. Et Allah, il revient encore pour parler d'Adifala. Maintenant, à partir de aujourd'hui, Bashiruhunna, faisons rapport sexuel avec vos épouses après couper de carême. Bashiruhunna. Faisons rapport avec ta femme après Ishaï. Dès que tu es rentré, ta femme est devenue ton manteau, et toi aussi tu es devenu sa manteau. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Bashiruhunna, faisez rapport comme vous voulez. Allah dit, mais ne vous limitez pas seulement de réaliser votre désir. Après désir, souhaitez de gagner certains bonheurs aussi. Laquelle Allah dit, lakum. Cherchez à gagner sur ce que Dieu vous a prescrit entre le rapport d'un homme et sa femme. Un homme, on ne veut pas toujours, tu veux procher ta femme, ton intention c'est pour réaliser ton désir. Non. Il faut que tu approches ta femme, que tu cherches de gagner l'enfant. En même temps, dedans aussi, tu veux réaliser ton désir. C'est ici qu'on nous dit, vous voyez, Allah même a dit, on n'est qu'à chercher la grâce qu'il nous a créée entre le rapport d'un homme et sa femme, non? C'est à cause de ça, c'est haram dans l'islam. Quelqu'un de faire piqûre à sa femme ou de donner médicaments à sa femme dit qu'elle ne fait plus enfant sans aucun motif valable. C'est haram.
À l'islam même, quand tu connais une femme ne fait pas l'enfant, le prophète a dit qu'il ne faut pas la marier. Mais comment connaître? C'est un peu difficile, non? À la facilité. Parce que le prophète a dit Tazawwadul wadudu walidu fa inni mukassarakum umam yawm al-qiyamah. Et de marier les femmes que vous les aimez, et ils vous aiment, et faisez des enfants. Je veux que yawm al-qiyamah, ma communauté est plus nombreuse que tous les prophètes. Le moment que toi, Allah te donne cette grâce immense, tu gagnes des enfants, tu es en colère. Pourquoi madame tombe grossesse à chaque moment? Elle tombe ma grossesse là. Est-ce que c'est nous tous sur laquelle elle a mangé? Toi, tu es en colère, tu te gonfles. Il y a les gens qui ont dit, les femmes, si tu tombes encore enceinte, je vais te divorcer. Ce moment que tu es en train de faire ça, Wallahi, l'autre règle là-bas, si il pouvait t'arracher ça, il va t'arracher ça clin d'œil. C'est vrai ou faux? Parce qu'il cherche même d'avoir quoi? Un. Mais Dieu l'a empêché. C'est à cause de ça, il y a parmi les savants du Togo, parmi nous et Aïma, même si nous sommes plus âgés qu'eux, mais en tant qu'imam, on se respecte. Notre imam, Imam Moussabitiou. Un jour, il a dit qu'il y a un docteur qui a parlé quelque chose qui est vraiment étonnant. Le docteur a dit, oh mon imam, oh Allah, il est vraiment grand, il est le tout-puissant, il a tout. Imam a dit, oui, c'est vrai. Il dit, imam, je vais te dire quelque chose que j'ai vu. Dans mon... Quand tu as fait bac dans mon hôpital, ça se dit. Oh, ça ne se dit pas? Oh, si. Avec classe de terminale, le mot que j'ai dit dans mon, tu ne peux pas dire hôpital? C'est bon. Ça se dit. Hein? C'est bon. Oui, c'est bon. Dans mon L'hôpital. l'hôpital vient hôpital. 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 Ça se dit? Ouais. Ah là, tu as gagné. Docteur dit, imam, qu'est-ce qu'il a vu? Il dit, il était là, un monsieur est venu avec sa femme. Leur problème, la femme ne trouve pas la grossesse. Ce moment, on doit analyser les deux couples. Un moment, nous faisons l'injustice ici. Les femmes sont vite allées chercher les médicaments, mais quand on dit un homme, docteur a dit, toi aussi, viens. On va te faire la liste. Il dit, je ne parle pas. Moi, je n'ai pas aucun défaut. Qui t'a dit, tu n'as pas de défaut? Beaucoup de gens, c'est ça qu'on fait, nous épouses. Beaucoup. Quand la femme va aller, on dit, bon, appelle ton mari. Le mari dit, je ne parle pas. Moi, je n'ai pas aucun problème. Non. Tu peux hier, tu n'as pas aucun problème, mais la situation change. Avec nous, consommation. Quand le docteur t'appelle, va. Le docteur dit, c'est un monsieur qui est venu avec sa femme pour qu'on va les examiner pour voir quelle est la cause qui tarde leur l'accouchement. Voilà, et ils sont venus chercher quoi ça? La santé pour que Allah les accorde quoi? L'enfant. C'est-à-dire, ils n'ont pas quoi? Ils cherchent quoi maintenant? L'enfant. Il a dit, je me suis occupé d'eux, on a fait les analyses, tout. Et ils sont partis.
Après eux, voilà deux couples encore qui sont venus. Et leur problème, c'est quoi? Le mari dit, hey, docteur, nous sommes venus. Ma femme trouve la grossesse vite, vite. Trouve la solution pour qu'on puisse la bloquer. Même jour, c'est là que le docteur dit, si la possibilité de pouvoir être dans ma main, je devais diminuer pour celui-là, pour donner celui qui a besoin. Mais qui fait les choses? Il y a Fa'alou. C'est à cause de ça, cher frère. À un moment, il y a certains dons qu'Allah t'a fait. Et tu ignores, tu n'arrives pas à te reconnaissant. Si quelqu'un gagnait ça, ça lui dépasse tous les milliards dans cette vie. Voilà pourquoi ici Allah dit Wabatagu ma kataballahu lakum. Quand vous faites rapport avec vos épouses, faites rapport de chercher la grâce que Dieu vous a mis dans les rapports. À la facilité. Tu as vu, on a compris maintenant, les deux lois sont finies. Bon, maintenant, troisième loi va venir. Allah dit Wakulu washrabu. Hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad. Le moment que le verset est descendu, parce que le verset dit que mangez, buvez, jusqu'à le moment que le fil blanc va sortir dans le fil noir. C'est comme ça Allah dit. Le fil noir va sortir, le fil blanc va sortir clair dans le fil noir. Un arabe villageois a compris comme ça, il est parti chercher fil noir, il a attaché, il est déposé. Il a pris fil blanc, il a attaché, il est déposé. Il a commencé à manger. Il regarde les fils. Il mange, il regarde les fils. Après, il sort, il voit que le soleil est déjà sorti. Ah! C'est là qu'on dit non, c'est pas ça qu'Allah vous dit. Allah nous dit dans le mois de Ramadan, ici, c'est quelque chose qu'Allah va nous enseigner. On va manger au repas de l'eau. Repas de l'eau. Allah dit quand vous quittez à 4h30 ou à 4h ou à 5h, vous allez manger. C'est jusqu'à... Vous êtes dans le terrain, il fait noir, non? Vous allez regarder le ciel, quand c'est noir, quand ça commence à devenir quoi? Blanc, vous cessez de manger. C'est ça que le fil blanc est sorti dans le fil quoi? Noir. Vous avez vu ici, c'est pour montrer que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit de manger le repas du matin dans le mois de Ramadan. Le repas du matin là, le prophète a dit manger ça. Il a dit tasawwuri fa inna fi suhuri baraka. Il dit manger le repas du matin parce que dedans il y a le baraka, la bénédiction. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va refuser bénédiction? Même si c'est ton père qui va te bénir, tu peux refuser. C'est ta maman qui va te bénir, tu vas refuser. C'est un de l'homme vertueux qui va te bénir, tu vas refuser. Et ici, c'est celui qui tient la bénédiction dans sa main. C'est Allah même qui va te bénir. Mais il dit pour gagner cette bénédiction, lève-toi de manger le repas du matin. On appelle ça chouhou. À la facilité. Le prophète Mohammed, il a dit Allah va valoriser les jeûnes des musulmans sur les jeûnes des chrétiens à travers des repas du matin. Je répète le mot, si le français est lourd, j'amène le français qui est un peu. Allah va valoriser les jeûnes des musulmans sur les jeûnes de quoi? Les chrétiens, c'est-à-dire Allah honorer notre jeûne, qui est plus honneur devant Allah qui dépose
il y a nous, on mange le repas du matin. Les chrétiens ne mangent pas le repas du matin. Dans un hadith, le prophète a dit As-suhuru aklatun baraka, fala tada'uhu, walau anna ahadukum tajurru'u jur'atun ma, fa inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala al-mutasakhirin. Même si c'est cet hadith-là seulement, quelqu'un doit manger. Mais vous allez voir, il y a beaucoup de gens, ils ne considèrent pas ça. Il a dit, le repas du matin là, c'est un repas qui est béni. Aklatul baraka, c'est un repas qui est béni. Et le prophète a dit, Fala tada'uhu, ne laissez pas ça. C'est-à-dire, ne laissez pas de manger le repas de quoi? Matin. Levez-vous. Bon, quelqu'un peut dire, moi, quand je me lève, je n'ai pas l'appétit. Le prophète va parler de toi aussi. Le prophète a dit, Wallahu anna ahadukum, même si un de vous qui n'a pas l'appétit, il n'est qu'à prendre l'eau. Il boit l'eau 3 fois. Dans les chemins, c'est 3 fois, non? 1, 2, 3. Toi, si tu es béni, lève-toi, même si c'est l'eau. Tu bois l'eau combien de fois? 3 fois. Tu es béni. C'est là que le prophète vient nous éclairer. Il a dit, vous avez vu, fa inna Allah, lui, Allah, wa malaikatahu, avec ses anges, yusalluna ala al-mutasakhirin. Ils font la prière sur ceux qui se lèvent le moment là pour manger le repas du matin. Allah prie sur vous, les anges prient sur vous. Est-ce que les gens ont compris? Et ça, ce n'est pas dans le mois de Ramadan seulement. Même les jeûnes que nous faisons lundi, jeudi 13, 14, 15 là, manger le repas du matin. Il a dit, on a apporté beaucoup de hadiths qui nous motivent de manger le repas du matin. Et si tu n'as même pas l'appétit, il faut prendre un peu d'eau pour gagner cette bénédiction. C'est nourriture là qu'elle a dit, mangez, washrabu, buvez, hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr. Mangez, buvez. Et si, Allah Akbar, quand on quitte le matin, le repas du matin là, il y a certains qui mangent. Et certains ne mangent pas. Mais ils vont faire quoi? Ils boivent. Ouais, Allah même a partagé. Il sait qu'il y a certains qui n'ont pas l'appétit de manger. Comme nous. Nous, il faut qu'il y ait le mouton devant toi. Tu vas bien quitter ça. Il y a certains qui ne prennent pas. C'est café. Léger là. Ils boivent café avec lait seulement. Certains comprennent café avec le pain. Certains aussi, ils ne prennent même pas café ni le mouton solo seulement. Ils boivent comme ça. C'est fini, ça passe. Tous les trois là, vous êtes bénis. Les anges font la prière sur toi. La prière des anges s'est acceptée. Et lui-même, Allah, il fait la prière sur toi. Dans un hadith, le prophète a dit la tazalu ummati bil khayri ma ajilu iftari wa akharu suhur. Le prophète a dit ma communauté sera dans le bonheur car il respecte 2 conditions. Premièrement, ils n'ont qu'à couper le carême vite. Deuxième, ils n'ont qu'à tarder nourriture de repas du matin. Dans les sunnah, on veut quelqu'un quand tu jeûnes, il faut couper le carême vite. C'est ça qui est sunnah. Il ne faut pas tarder. Aujourd'hui, tout le monde a compris. À chaque moment, quand je viens sur le repas, quand on est dans le jeûne, on coupe vite. On n'est pas dit qu'il faut couper le moment que le soleil n'est pas encore couché, non. Mais il y a certains, même si le soleil est couché, ce n'est pas obligatoire que il faut arriver à côté des mosquées avant de couper. Quand tu entends ton banane, ton petit truc, même sur la route, tu manges. Bismillah, tu fais ton intention, tu manges. Maintenant, arriver à côté des mosquées, si c'est là que tu vas accompagner avec certains, mais partout, l'air arrivé, il faut couper. Est-ce que les gens ont compris?
salam alaikum. On dit, les gens seront bonheur quand ils coupent vite et ils tardent le repas du matin. Et on dit Allah est pris. Vous avez vu les deux moments là. Toute personne qui donne quelqu'un à manger, toi aussi tu es dans cette droit. Celui qui donne les gens à couper, celui qui donne les gens à manger le repas du matin, toi aussi tu es dedans. Allah facilite. C'est ça, Allah dit Wakulu, washrabu, hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadi min al-khaytil aswad. Tu as vu ici, il nous montre comment manger le repas du matin, non? On a fini avec ça. Quand tu finis le repas du matin, ça montre que le jeûne est déjà commencé, non? Maintenant, Allah dit Summa atimmu siyamu ila layl. Ce moment, dès que le repas du matin finit là, tu as commencé le jeûne. Le jeûne commence à ce moment-là jusqu'à le coucher du soleil. Complétez votre jeûne jusqu'à jusqu'à quoi? La nuit. Ça montre que c'est la nuit que Ramadan finit. Le jeûne finit pas la journée. Ça cause de ça, une femme qui est dans le jeûne, elle a jeûné jusqu'à 17h30. Son mensuel est venu. Là, le sang des règles est venu. Elle a pris le jeûne. Elle a pris le jeûne. Allah facilite nous. On coupe le jeûne, c'est quand le soleil se couche. Et quand le soleil se couche, en même temps, on sommes dans la nuit. Vous avez bien compris? Ici, on nous a montré quel moment le jeûne commence, quel moment le jeûne se termine. Et maintenant, Allah dit Wala tubashiruhunna. On nous a dit on peut approcher ta femme dans la nuit de Ramadan, non? C'était interdit, après on nous a autorisé. Mais comme c'est autorisé, mais encore dans le mois de Ramadan, il y a certaines manières, quand tu es dedans, c'est interdit encore. Quelle manière? Celui qui est dans les intikaf. Intikaf, le jeûne commence premier jour jusqu'à les 20 jours. Tu vas ramasser tes bagages chez toi, tu viens rester dans la mosquée. Mais la mosquée que tu dois rester, c'est la mosquée qu'on fait Juma. Parce qu'on ne veut pas qu'il sorte d'aller loin. Il faut rester dans la mosquée qu'on fait Juma. Comme ça, quand on va faire le vendredi, tu es déjà là-bas. Mais si tu fais dans la mosquée qu'on ne fait pas vendredi, ça va te faire sortir des marchés lointains, aller faire vendredi, revenir. Or, qu'on ne veut pas ça dans les tikaf. Est-ce que les gens ont compris? Tu viens rester. Quand on rentre comme ça, là, c'est l'adoration que tu fais. Tu pries, tu lis le Coran, tu fais zikr. On appelle ça quoi? Intikaf. Le prophète, il faisait ça toute sa vie. Et l'année que le prophète va décéder, le prophète a fait ça 20 jours. Au lieu de 10 jours, il a fait ça 20 jours. C'est-à-dire, Ramadan a eu 10 jours, le prophète est rentré dans la mosquée. Il est sorti quand on a vu la nuit de fête de Ramadan. Donc, le moment que tu viens dans la mosquée là, ta femme peut t'amener l'outil, non? Il ne faut pas que ta femme vienne avec l'outil, tu vas la caresser ou bien tu vas faire quelque chose. Ne fais pas. Ou ça peut être toi, tu es à côté de mosquée. Mosquée et ta maison, c'est pas loin. Comme la mosquée du prophète Mohammed. Le prophète avec mosquée, c'est comme rideau avec ici. Il ouvre l'entrée dans sa chambre, il ouvre l'entrée dans la mosquée. Tu as vu quelqu'un qui a eu ce privilège. Il ne faut pas que tu es dans l'intikaf, tu as envie de femme, tu dis bon, tu te jettes dans la chambre, tu fais quelque chose, après tu reviens. Il dit, il ne faut pas faire ça. Quand on est dans l'intikaf, on ne fait pas rapport avec ta femme. C'est ça, il a dit, Wala tubashiruhunna. Ne faisez pas rapport avec vos épouses. Wa antum vous, akifuna fil masajid. Le moment que vous êtes campagné dans la mosquée, que vous êtes dans l'intikaf, on ne fait pas. C'est 10 jours seulement, il faut patienter. Vous avez compris? Ça cause de ça, le prophète, il est dans l'intikaf. Il y a sa femme qui s'appelle Sophia. Elle est venue chez le prophète Mohammed dans la mosquée. Le prophèt, Allah peut lui autoriser des choses par nous. Le prophète est sorti, il a accompagné un peu. C'est sa femme. Il y a des jeunes arabes.
ils sont passés. Ce n'était pas notre temps. Notre temps, tout est éclairci. Au temps des prophètes, il n'y avait pas les lumières. Ils étaient dans le noir. Les deux jeunes là, quand ils ont vu le prophète, tellement honte, ils ont commencé à marcher vite vite pour passer. Il veut passer, le prophète a dit arrêtez-vous, arrêtez-vous, je suis avec ma femme Sophia. Les deux jeunes disent Subhanallah, on n'a rien parlé. Le prophète a dit non, je suis là pour vous sauver, il ne faut pas que le diable va vous tromper. Aujourd'hui, le diable a trompé beaucoup d'entre nous, wallah. Le faux témoignage qu'on fait entre nous, là, c'est Yom Al-Kiyama qu'Allah va traiter ça. Mentir sur quelqu'un, quelque chose que tu n'es pas le preuve. Tu n'es pas aucun délit. Mukhtanan wa isman mubin. Tu as vu comment le prophète a dit? C'est là que le prophète les a dit que vous voyez diable. Diable que vous voyez là. Il a dit Yajri. Diable circule l'homme dans ton veine. Là où il y a le sang qui circule là. Il a dit diable est là-bas. Je ne veux pas qu'il va vous donner des pensées certaines mal. Vous allez passer on a vu le prophète, mais il était avec ce moment-là, c'est devenu grand problème. Le prophète, il est dans l'intikaf, sa femme vient, le prophète met la tête aux fenêtres comme ça, et il lave les cheveux des prophètes. Regardez les temps là, les femmes connaissent qu'il doit laver les cheveux de qui? Son mari. Dis-nous ici, nous tous là, qui est un jour ta femme a dit amen, ta tête, je vais laver ta tête. Quelqu'un dit est-ce que vous avez les cheveux? Autant de prophètes, hein, cette affaire que je passe, ça fait 1446 ans aujourd'hui. Les femmes savaient comment traiter leur mari. Il lave la tête du prophète et il met l'huile de quoi? Zaytoun, pour frotter. Parce que le prophète, quand il laisse ses cheveux, ça tombe jusqu'à derrière lui. Il a des cheveux. Sallallahu alayhi wa sallam. Tout ça là, on appelle ça quoi? La femme, comme les époux des prophètes, ils lavent son cheveu là. C'est quoi ça? Toi, tu veux le mot? Tu as trouvé le mot? Notre mère Aïcha. Elle dit que moi, quand le prophète vient, il dort comme ça, il met sa tête sur les mains. Puis, et elle expliquait, elle dit, il soulève la tête, il voit mon visage, et moi aussi je regarde, je lui vois. Ça montre quoi ça? On doit faire cela toilette la vie pour notre maison. Ah oui? Dans nos maisons, quand on nous parle pas. Allah facilite. Allah dit, n'approchez pas vos femmes quand vous êtes dans le temps de quoi? D'intikaf. Quand vous avez compris toutes les conditions, c'est là que Allah dit, tilka, tout ce que vous venez d'écouter là, hududullah, c'est ça qu'est le règlement de qui? Allah. La loi de Allah. Vous les gens, fala takrabuha, ne les approchez pas, ne les commis pas. Ne désobéissez pas à Allah. Allah dit, kazalika, c'est comme ça, nous, Allah, yubayyinullahu ayati. Allah, il va éclaircir ces versets, Allah. Tu as vu le verset là, Allah bien éclairci ça, non? Il parle de tel sujet, on parle de tel sujet, on parle de tel sujet. Allah, pourquoi? Il dit, la Allahum yattaqoun. Comme ça, quand les gens écoutent, ils vont méditer la loi de Allah, ils vont gagner la crainte.
Tu as vu, avant, quand les gens font Ramadan, ils n'ont pas le droit de faire rapport avec leurs épouses. Et après, Allah dit, je vous ai pardonné. Cette loi est finie. Il dit, maintenant, approchez-les comme vous voulez. Et cherchez ce qui. Mais ce qui nous a interdit, nous, c'est dans la journée que tu ne dois pas toucher ta femme. Et l'islam nous a même autorisé. Même si dans la nuit de Ramadan, tu as fait rapport avec ta femme. Peut-être que tu es fatigué, tu dis, je vais coucher un peu pour quitter mes laver. À ton grand surprise, tu t'es levé, il est déjà 5h30. Or que manger l'outil, ça reste 5h40. Si tu dis tu vas aller laver Janaba avant de venir manger, l'heure va faire quoi? L'heure va passer. Le prophète a dit il faut manger l'outil avec Janaba. Mange. Tu finis de manger, tu as pris l'intention de jeûner, après tu vas aller laver. Tout ça c'est pour nous faciliter. C'est pour nous faciliter. Allah pardonne. Subhanaka Allahumma bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.